Choisir un thème de couleur pour des conférences dédiées à l'Académie de la couleur. Chaque année, on change de thème et c'est souvent de grandes interrogations et un grand sujet. Cette année, je voulais absolument parler de l'éclairage, de la vie nocturne. Et vie nocturne, on peut penser qu'il y a des couleurs nocturnes et de fil en aiguille, l'éclairage n'étant pas le soleil, les astres sont arrivés, la lune s'est présentée. Et en recherchant, notamment dans les livres d'Annie Mollard-Desfaux, j'ai cherché lune, couleur de lune, blanc de lune, et bleu de lune est apparu spontanément, naturellement. C'est un blanc. Un blanc, pourquoi? Parce que c'est un bleu tellement blanc qu'il est blanc. C'est un bleu grisé, argenté, avec des nuances. Il peut y avoir des nuances ocrées, dorées, verdâtres. Là, nous sommes dans des nuances bleu grisé, un blanc bleu grisé, argenté. Donc chaque année, une couleur pour l'Académie de la couleur est choisie par Marie-Pierre Servanti. Donc cette couleur est dévoilée au mois d'octobre. Et puis d'octobre à mars, donc toute l'organisation de cette manifestation s'organise, se développe. Donc il y a une petite équipe qui cherche les conférenciers, les sponsors. Voilà, la création des affiches, du programme, savoir quel pays inviter cette année. Voilà, donc plein de petites choses qui au final demandent du travail et de l'investissement. Et voilà, pour que cette Académie de la couleur soit une réussite chaque année. Alors cette année, nous avons invité la Turquie tout simplement parce que dans le drapeau turc, il y a une belle lune. Et donc la relation, ça paraît évident de faire une relation symbolique. Et je dois dire que monsieur le consul de Turquie, quand on est allé lui demander son autorisation de bien venir, il nous a accueillis à bras ouverts et il nous a offert tout ce qu'il faut, la communication pour que son pays soit bien en position et que notre académie soit réussie. On a eu des gens de cultures différentes, philosophes, poètes, scientifiques, chimistes, artistes. Le mot blanc, il vient d'où? Il ne vient pas du latin. Il ne vient pas du grec non plus. Il vient du germanique. Annie Mollard-Desfaux est linguiste et elle a opté pour parler du blanc. Puisqu'elle a écrit un livre sur le blanc. Et on va prendre dans ce germanique blanc qui va insister sur cette idée de brillance. Par contre, le mot blanc, il va se neutraliser. Il va désigner tous les blancs, du brillant au clair. Et donc ce terme, il nous aurait été amené par les germaniques avec les guerres et les invasions. Donc c'est assez amusant. Monsieur Tedeschi, qui est responsable technique des shows de Saint-Astier, de la société CESA, a été invité pour parler du pigment, enfin du blanc de chaux, puisqu'à partir de ces produits, on fait toute la restauration des bâtiments historiques, et notamment, grâce à la chaux que l'on peut colorer, on a des produits extrêmement naturels et convoités dans le monde entier. Donc c'était intéressant qu'ils viennent parler du blanc de chaux. Pauline Robert, je l'ai rencontrée à un congrès en Angleterre et tout de suite j'étais en train d'élaborer ce programme et elle s'était spécialisée, elle a un diplôme d'État sur l'éclairage de ville, donc l'éclairage naturel de ville. Et donc il me paraissait intéressant qu'elle vienne exprimer toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer pour aborder la mise en éclairage des villes. Ça me paraissait intéressant aussi de faire venir Denis Picol, qui est un maître verrier et qui fait des vitraux. Et tout simplement parce que c'est un art urbain et on ne peut pas parler de couleurs et lumière sans évoquer l'expérience et le travail des vitraux. Parce que les vitraux n'existent que par la lumière et c'est une lumière de jour. Enfin, c'est un art extraordinaire qui existe par les pigments et la lumière.
parfait, parce qu'ensuite la perception visuelle à ce moment-là. Michel Albert Vanel, c'est un maître de la couleur. Il nous a formés aux arts décoratifs de Paris. Il a formé Jacqueline Caron. Moi, j'ai suivi ses cours. Et il a plein de petits exercices pratiques pour bien comprendre la couleur et l'évolution des teintes et l'organisation des teintes dans l'espace. Yves Charnay est coloriste, il est le fils spirituel de Jacques Filassier, qui est notre maître à tous, qui a créé la psychométrie, c'est-à-dire la mesure de la couleur avec cette petite nuance d'objectivité et subjectivité à la fois, ce qui nous permet de bien mesurer les couleurs sans avoir besoin d'outils spécialisés. Il a travaillé énormément la couleur et de fil en aiguille, il s'est mis à travailler couleurs, pigments et lumière. Les lumières avec des mises en scène théâtrales, des mises en scène de bâtiments. Et en ça, je crois qu'il est un pionnier au niveau des recherches luminochromatiques. Xavier de Richemont s'est fait connaître en France par la mise en lumière de la cathédrale de Chartres. Donc ces mises en lumière, c'est des situations théâtrales qui transforment les espaces de nuit. Ma place est unique, mais je ne puis paraître. Épouse de roi, mais non pas reine. Il a tellement travaillé à l'étranger qu'il a beaucoup travaillé au Mexique, en Colombie et en Amérique du Sud. Et il revient en France aussi de temps en temps nous enchanter. Mais donc on a eu de la chance qu'il puisse venir. Aborder les couleurs nocturnes au niveau de la table ronde, ça me paraissait essentiel. Bien comprendre les enjeux de mise en couleur d'une ville, les enjeux économiques, sociaux, culturels, les enjeux historiques. Tout ça font qu'une ville peut vivre la nuit et ça c'est intéressant d'imaginer comment nos décideurs prennent ce sujet à bras le corps. C'est-à-dire que globalement ce sont des lettres, en somme beaucoup moins. Et d'aucuns pourraient dire c'est du gaspillage d'énergie, etc. C'est quelque chose qui est... Pour débattre, nous avons invité un architecte, un scénographe, un artiste et puis évidemment le responsable des mises en lumière de la ville de Bordeaux, M. Luneau. Oui, il y a une mise en lumière, ça date de 1998, c'est assez ancien déjà, pour mener des effets colorés sur les végétaux qui sont plantés tout au long de ce jardin des lumières. Donc ça peut surprendre au premier abord, parce qu'en face. Nous organisons chaque année le prix Prisme, prix qui a été créé par Daniel Boulogne pour le compte de l'Académie de la couleur et qui honore un auteur sur un ouvrage dédié à la couleur. Cette année, Yves Charnay et Hélène de Givry ont eu le prix Prisme pour leur livre « Comment regarder les couleurs dans la peinture » aux éditions Azan. Le but de notre académie, c'est d'avoir une culture transversale. Donc évidemment, dans le public, cette année, on a eu d'abord beaucoup plus de public que les autres années. Nous avons eu un public qui venait de l'extérieur de Bordeaux. Ils sont venus de Paris, ils sont venus de Grenoble, ils sont venus de la Drôme. Et ça c'est un rassemblement de professionnels
et d'amis de la couleur. Et c'est en crescendo, nous avons de plus en plus de soutien extérieur, de reconnaissance. Et le public, on a eu, après l'académie, on a eu beaucoup de courriers de félicitations et d'encouragement. Donc nous clôturons l'Académie de la couleur avec un cocktail qui cette année nous a été offert par le consul de Turquie. Et nous buvons un verre d'amitié et on se quitte en se souhaitant de se retrouver l'année prochaine.